Jésus comprend que cette fois-là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle en Pierre, mais c'est l'Esprit de l'ennemi qui parle en Pierre. Mais qu'est-ce que Jésus fait? L'attitude de Jésus, c'est quoi? Jésus ne chasse pas Pierre. Jésus ne chasse pas. Il ne dit pas arrière de moi Pierre. Parce que c'est Pierre qui parlait. Mais Jésus s'attaque à l'esprit qui parlait dans le corps de Pierre. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans la société, surtout nous les Africains. Lorsque tu remarques que l'enfant est incarné par de mauvais esprits, nous souvent, qu'est-ce que l'on fait? On fait le contraire de ce que Jésus a fait. Jésus a chassé l'esprit et a gardé Pierre à ses côtés. Il dit, je chasse arrière de moi Satan, mais il laisse Pierre à ses côtés. Bayate Barata, Taylor Global Service vous propose vente des produits importés de l'Europe, vêtements de qualité pour tous, enfants, jeunes et vieux, produits de beauté, services de recharge, de crédit, échange de monnaie, sans oublier épices et autres. Retrouvez-nous sur Avenue Kama 1104 Kinshasa Lemba Terminus, arrêt Chapelle de Vainqueur, maison à côté de la pharmacie, Kozangate, Yaya, Maman, Papa, Babete la Olisolote, Kin et Latiela Mayasika, Kilelo. Pour tout contact. Shalom enfants de Dieu, frères et sœurs, je suis votre frère le prophète Paul Fulgence Koussou. Sur cette vidéo, je viens vous inviter à prendre part à des activités qu'organise l'église Emmanuel Rapha, son extension de la Gombe. Chaque mardi du mois de février, retrouvons-nous à l'église Emmanuel Rapha, croisement des avenues de la Justice et avenue de l'OMS à partir de 16h30. De moments de prière, nous prions avec les hommes d'affaires, nous prions avec des commerçants, nous prions avec des entrepreneurs, toute personne qui pense et qui veut commencer des affaires avec Dieu, qui est déjà dans les affaires et qui veut le faire avec le Seigneur. Venez nombreux, on aura comme orateur le prophète Paul Fulgence Koussou que je suis, votre frère, le pasteur Lode Lombo et le pasteur Roy Bondo. Venez nombreux tout le mardi du mois de février à l'église Emmanuel Rapha Gombe. Jésus-Christ gagne. Toujours soyez bénis chez vous. Qu'on se retrouve à 7 heures aujourd'hui, la nuit, c'est rare que je passe en direct, que je fasse un live. Mais j'ai eu à cœur de passer des moments de prière avec vous, des moments d'échange. Donc, ça sera pas long et je vais partager la parole avec vous et nous allons prier. La première des choses, je te demande de partager la vidéo, invite les autres et je vais donner la pensée de Dieu et puis nous allons prier. Et pour ceux qui aimeraient avoir des éclaircissements par rapport à l'enseignement de ce soir, vous allez poser des questions et pour certains on va répondre en ligne et pour des autres on va répondre peut-être après l'émission. Donc j'attends que tu partages la vidéo, j'attends que tu invites les autres et on est ensemble aujourd'hui. Donc on va prier et on va partager la parole de Dieu. Donc je n'attends que toi, j'attends que tu
tu invites les autres. J'attends, j'attends pour ceux qui sont déjà là. Manifestez-vous. Je salue la présence de Lydie, Mabeka, Shalom, que Dieu te bénisse. Lorsque vous commentez, dites-nous au moins là où vous êtes. Comme ça, le prophète va vous bénir par une parole, va bénir l'année, par une déclaration de prière, en attendant qu'on se lance. Je vois Niki Ngalula, que Dieu te bénisse, que cette année 2023 soit une année de grâce, année de succès, année de grandeur pour toi, au nom de Jésus. Je vois Sandrine Landou, que Dieu te bénisse, que Dieu se manifeste dans ta vie, que cette année 2023 soit une année de prospérité, soit une année de portes ouvertes dans le nom de Jésus. Je vois encore Espetobé, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, que le Seigneur se manifeste dans ta vie, dans tout ce que tu fais, que la faveur de Dieu, que l'on trouve Dieu dedans, que Dieu agisse. Je vois l'évangéliste SKD TV, que Dieu te bénisse aussi, je ne peux que t'appeler comme ça, mais que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève encore dans le ministère, que Dieu te préserve et que Dieu te garde en bonne santé pour le servir et que Dieu te garde longtemps. Je vois la sœur Ritz Balinda, shalom à toi, que Dieu te bénisse, plein de bonnes choses, succès, grandeur, prospérité, élévation, que Dieu soit avec toi dans tes entreprises et dans tout ce que tu fais. Appelez les autres, bientôt on va partager la parole. Maman Florence, Chamba, que Dieu te bénisse. Marie-Yvonne Iolo, que Dieu te bénisse. À partir du Canada, que Dieu soit avec toi. Victor Divé, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Christelle Kanyama en Afrique du Sud, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Beaucoup de bonnes choses, que l'Afrique du Sud, que les Sud-Africains voient la différence. La Bible dit, vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Que les gens voient cette différence dans ta vie. Marie-Yvonne, que les gens voient la bénédiction de Dieu dans ta vie, que les gens témoignent qu'il y a un Dieu dans le ciel. Johanna Mati, que Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, se manifeste dans ta vie en 2023. Que 2023 soit une année de percée, une année de grandeur, une année de prospérité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne année chez toi et année de stabilité, année de percée. Voilà, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maman SP en Hollande, ma maman. Je viens de parler avec vous il n'y a pas longtemps, juste avant de commencer ces lives. Et Dieu t'accorde tout ce que ton cœur désire en cette année. Sois béni, sois élevé, sois consolé par Dieu et que Dieu ouvre les portes. Moi, ni ba porte Mickey o satanazo kangana noa zamba fungolango na kombo na Yesu Masia. Donc soyez bénis. Je me sens bien en vous bénissant. Donc là, je suis en train de vous bénir. Je suis prophète de Dieu et tout ce que je déclare sur ta vie, tu vivras cela. Tu vivras cela au nom de Jésus. Tu vivras cela. Johanna, je prophétise, tu nous suis à partir de la Belgique, la longévité, la bonne santé, percée, succès dans tout ce que tu touches. Que la bénédiction de l'Éternel soit attachée à toi. Oh, Mawete, Kiaku, shalom à toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la bonne santé. Tout ce que tu as raté les années antérieures, l'année 2023, dans le 3 mois qui arrive, que l'Éternel te l'accorde. Je le prophétise au nom de Jésus. Je reprends dans le 3 mois qui arrive, ta date. Retiens la date d'aujourd'hui et compte 3 mois après que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire. Oh là 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 là. Il y a maintenant plein de gens en ligne. Là, je vais prophétiser pour qui? Donne-moi un amen, je prophétise sur toi. Annick Kangoudia, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa faveur, sa bénédiction. Je prophétise une année de possibilités, une année de stabilité, une année de grandeur, une année de percée, une année de joie. Cette année, tu ne vas pas pleurer. Je déclare sur ta vie, maman Annie Kangoudia, tu ne vas pas pleurer de douleur, mais tu vas pleurer de joie. Et si cette parole est pour toi, tu me donnes un bon amen, un bon amen, un bon amen. J'ai envie de prophétiser.
J'ai envie de relâcher des paroles de bénédiction sur vous. Invitez les autres. Je relâche, je relâche. Hmm. Ramira en Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse, que Dieu te oigne davantage, que Dieu t'accorde tout ce que ton cœur désire. Cette année soit une année de paix, de joie, de prospérité pour toi. Je prophétise la stabilité dans tous les domaines. Sois béni à partir de l'Afrique du Sud. Ramira. Voilà. Et Annie Kangoudia, j'ai déjà prophétisé. Isambo Wilfried. Que Dieu te bénisse, que Dieu te oigne, que Dieu ouvre des portes, que Dieu t'élève encore davantage, que l'on sache que tu pries un vrai Dieu. Même tes ennemis témoignent que toi là, tu pries un vrai Dieu. Sois béni, Papa Wilfried, à partir je vois le drapeau c'est Rwanda ou bien Gabon. Je crois que c'est le drapeau du Gabon. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa faveur. Sois béni, va de l'avant dans tout ce que tu entreprends dans le nom de Jésus. Si vous êtes là, j'attends qu'on arrive à 50. Je vais partager la pensée de ce soir et vous allez poser des questions par rapport à ça. Pour ceux qui aimeraient que je suive de très près, je vais suivre et on va parler beaucoup plus, c'est la délivrance, méthode de délivrance. Nous sommes pour ceux qui vont écrire, méthode de délivrance. Comment tu agis lorsque tu te rends compte que tu as un enfant sorcier. Tu te rends compte que tu as un mari, tu as été marié à un homme qui est sorcier. Tu te rends compte que tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas bon, qui est incarné par le diable, à quelqu'un qui est envoûté, quelqu'un de très proche de toi. Tu vas divorcer, tu vas sortir de la maison, comment vas-tu réagir et comment vas-tu agir? Aujourd'hui, à Kinshasa, pour ceux qui sont à Kin, il y a un phénomène qu'on appelle Shege. Beaucoup de Shege sont des victimes peut-être d'accusations de prophètes. Le prophète a dit que l'enfant est sorcier ou le parent a réalisé que leur enfant était sorcier et la solution a été de mettre l'enfant dehors. C'est la bonne solution lorsqu'on remarque qu'il y a un enfant qui est malade? J'appelle la sorcellerie, j'appelle les envoûtements, je traite ça comme une maladie. Que vas-tu faire? Vas-tu chasser l'enfant? Garder l'enfant? Quelle est la solution? Il y a même ceux qui sont en Europe, quand ils sentent que l'enfant n'est pas bon spirituellement, il y a ceux qui renvoient l'enfant en Afrique. Lorsqu'on renvoie l'enfant en Afrique, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce qu'on est en sécurité, on est à l'abri ou c'est comment? Donc, on va essayer de partager autour de ça. Et si vous présumez suspecter quelqu'un autour de vous ou soit vous avez des confirmations sur l'enfant, sur votre frère, sur quelqu'un de très proche, et vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'une suivi, dites-nous et on verra. Mais j'aimerais avant de lancer les textes bibliques, la pensée de ce soir et ou dans lequel on va échanger, j'aimerais d'abord qu'il y ait au moins 50 personnes qui vont suivre. On va commencer, je bénis l'apôtre Tabera, que Dieu te bénisse, que Dieu se manifeste dans ta vie, que Dieu t'amène loin, que Dieu te oigne davantage, que Dieu t'amène là où il m'a pas amené, que Dieu te donne ce qu'il m'a pas donné. Sois béni, tu sais combien je te porte dans mon cœur. Va de l'avant, marche avec Dieu et domine et excelle dans tout le domaine, dans le nom de Jésus. Amen. Cette parole est pour toi. Voilà. Voilà, j'attends, il ne reste plus que 5 personnes et je vais partager la pensée de Dieu. Il ne reste plus que 5 personnes. 5 personnes. On va essayer de aider parce qu'il y a beaucoup qui ont de problèmes de délivrance. Il y a, dans la sorcellerie, il y a la sorcellerie consciente de l'opération de la sorcellerie. Il y a de ceux aussi qui opèrent avec toute conscience, tout en sachant très bien ce qu'ils sont en train de faire. Pendant ces moments, je ne sais pas si on va le faire tous les jours, la nuit, ça dépendra de vous, échanger par rapport à ça,
ou vous voulez que ce soit une fois la semaine où on va échanger. Je ne veux pas que vous exposez des vies, mais s'il y a des questions, vous pouvez ne pas citer le nom, poser la question d'une manière générale et les réponses peut-être que je donnerai pourra aider aussi quelqu'un d'autre qui a le même problème, qui se retrouve dans cette même situation. Il ne manque qu'une personne. Si tu connais quelqu'un qui soupçonne ou qui suspecte ses enfants ou qui ses enfants manifestent des signes de sorcellerie ou dans la maison il y a des événements très compliqués, même si vous remarquez de manifestations, des apparitions des hommes ou de femmes de nuit, et on est là, nous hommes de Dieu, on est là pour aider. Certes, c'est difficile de nous joindre parce que vous êtes nombreux, mais on fera de notre mieux pour vous accompagner, pour être là avec vous, pour répondre à vos soucis. Donc là, voilà, j'attends si vous êtes prêts, vous me dites, prophète, nous sommes prêts, je vais donner le texte biblique et nous allons partager. J'attends que quelqu'un me dise qu'il est prêt. Je vois Geneviève, que Dieu te bénisse. Bonsoir à toi aussi. Sissi Bilaka, mes enfants, de petits-enfants, de belles. Bonsoir, prophète. Vous suivre. Ah, merci, que Dieu vous bénisse aussi. Évangéliste, et que Dieu te bénisse. Voilà. Ok. Ouh là 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 là. Il y a beaucoup de messages qui entrent maintenant. Que Dieu vous bénisse. Dati Kili, que Dieu te bénisse. Ah, c'est maman Christine. Oh, maman Christine, sois bénie aussi. Je vous aime beaucoup. Voilà. Kennedy, shalom, à partir de Nairobi, que Dieu te bénisse. Angelina, que Dieu te bénisse, va de l'avant au nom de Jésus. On est en train de lire le message. Je vous suis depuis la Grèce, maman Thérèse, à partir de la Grèce, que Dieu te bénisse aussi. Dites-moi juste que vous êtes prêts. Je vois Daniel Mézui qui dit qu'elle est là. Didier Kataï qui dit bonsoir Voulouzi, bonsoir papa Didier, sois béni au nom de Jésus. Emmanuel, que Dieu te bénisse. Apôtre Tabera, amen. Johanna, oh là 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 là. Oh, je vois le prophète héros aussi qui nous suit en ligne. Que Dieu te bénisse, mon prophète. Va de l'avant, va très loin dans le ministère. Sycomore toujours, donc va de l'avant. Là où je suis pas arrivé, Nzamba Memaneyo. Donc, je serai très content de te voir plus grand que moi, de te voir aller plus loin que moi. Je vais te voir dans cette dimension. Que Dieu te bénisse et que Dieu soit avec toi. Voilà, on est à 50D. On est à 50D. Voilà. Voilà, Sandrine Landou qui suit à partir de la France. Elle est prête. Que Dieu te bénisse. Angelina en Hollande, elle est prête. Que Dieu te bénisse. Voilà. Je crois que je peux commencer. Ouh là 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 là. Je peux commencer. Je peux commencer. Salomon Bahati. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite. Je peux commencer. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Nous lisons. C'est un texte que nous connaissons et que nous aimons beaucoup. Moi, j'ai prêché sur ça pendant la semaine. Et c'est pendant la semaine que le Seigneur m'a inspiré, m'a donné encore cette pensée de ces messages que je vais partager avec vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin que l'on suive de très près la prière, moi, j'ai une faiblesse. La faiblesse du prophète Fulgence. Si vous voulez avoir le prophète Fulgence, dites au prophète des sujets qui concernent les enfants. Moi, ma faiblesse, c'est les enfants. J'aime pas voir les enfants souffrir. C'est pourquoi vous allez me voir courir de partout, chercher à prier pour des enfants qui ont été déclarés par la société autistes, des enfants malades. C'est là vraiment, ça touche mon cœur. Donc, quand vous touchez aux enfants, vous touchez au prophète Fulgence. Donc, voilà. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants dans les rues, nous voyons beaucoup d'enfants abandonnés, beaucoup d'enfants se retrouvent sans suivi parce que simplement la société
les a traités, ou peut-être aussi, ils ont un problème spirituel. C'est pourquoi on va essayer de partager la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 23. Si quelqu'un peut nous aider à taper, si vous m'écoutez très bien, tapez Matthieu chapitre 16, le verset 23. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Il y a un numéro affiché au bas de l'écran. Vous voulez entrer en contact avec nous pour faire la suivi. Vous pouvez nous contacter par ces numéros. Ça a toujours été le numéro qui est en bas. Vous voulez soutenir le ministère. Ces numéros à M-Pesa pour ceux qui sont ici sur place à Kinshasa. Pour ceux qui ne sont pas là, il y aura un lien PayPal aussi qui sera publié là d'un moment à l'autre. Mais on est là beaucoup plus pour, voilà. Merci Papa Didier, merci Victor, merci, voilà. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Voilà. Dans ces textes, je vais lire juste la partie A. La partie A, la Bible dit, mais lui se retourna et dit à Pierre, lui là c'est Jésus-Christ, va-t'en en arrière de moi Satan. Dans d'autres versions, il est écrit, arrière de moi Satan. Donc notre thème de ce soir, s'il faut appeler ça comme ça, arrière de moi Satan. Est-ce que tu peux taper en commentaire? Voilà. Merci Papa Emmanuel. Jésus s'est retourné et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Merci beaucoup. Dans ces textes, Jésus parlait de son arrestation. Jésus parlait de ce qui devrait lui arriver. Jésus parlait de sa destinée prophétique. Jésus parlait de ce qui était prévu arriver sur lui. On a parlé de ça pendant le séminaire, dans le sens où Pierre avait parlé, Jésus avait posé, cette histoire commence à partir de Matthieu chapitre 16, le verset 16, même à partir du verset 15. Jésus pose la question à ses disciples de savoir qui il était en vrai. Les disciples répondaient, certains ont dit il était Élie, l'autre ont dit c'était Moïse, l'un des prophètes. Chacun avait une version, chacun avait quelque chose à dire de Jésus. Mais lorsque Pierre a pris la parole, Pierre dit tu es le Messie, fils de Dieu. Et Jésus dit à Pierre, cette réponse ne vient pas de toi, mais cette réponse vient de Dieu. C'est-à-dire ce n'est pas la chair et l'esprit, et disons ce n'est pas la chair et le sang qui t'a soufflé cette réponse, mais c'est l'esprit. La première des choses, j'aimerais que les enfants de Dieu comprennent, je l'ai dit pendant le séminaire, Dieu est esprit. Dieu, pour agir, il a besoin d'un corps. C'est-à-dire, Dieu, pour venir sauver l'humanité, Dieu avait besoin d'incarner un corps. Le corps que Dieu a incarné dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole est esprit. Et cette parole devrait habiter parmi les hommes. Et cette parole, pour habiter parmi les hommes, la Bible dit, cette parole s'est fut chair. En lingala, comme on dit, liloba elati suni, liloba elati nzoto. C'est-à-dire, Dieu avait besoin d'un corps. Le corps que Dieu avait besoin, pourquoi? Parce qu'il devrait sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité, pour agir sur la terre, il avait besoin d'un corps. Avant, dans l'ancienne alliance, vous allez remarquer que Dieu incarnait le prophète. Il envoyait ses prophètes quand il avait une mission concernant un peuple. Dieu envoyait des prophètes. Mais après, Dieu a utilisé un corps. Un corps, c'est-à-dire Dieu est venu sur la terre au travers d'une femme. Nous connaissons l'histoire qu'on appelle Marie. Marie est tombée enceinte. La Bible dit, Jésus, en venant sur la terre, Marie et Joseph, Marie n'a pas connu d'homme. Jésus est venu miraculeusement dans le ventre de Marie et Marie a accouché. Donc Marie n'était qu'une femme porteuse, c'est-à-dire elle a porté Jésus et a accouché Jésus. Jésus qui était autrefois la parole, qui était esprit, a pris
corps lorsqu'il fit accoucher par Marie. Alors, Pierre, Jésus a posé la question qui il était. Les gens, chacun a donné sa version. Mais Pierre a dit, tu es le Messie, fils de Dieu. Lorsque Pierre a donné cette réponse dans Matthieu chapitre 16, le verset 16, Christ dit à Pierre, cette réponse ne vient pas de toi, cette réponse ne vient pas de la chair ni du sang, mais cette réponse vient de l'Esprit. Lorsque Jésus dit ça à Pierre, il se met à prophétiser sur Pierre, vous connaissez l'histoire. Pierre, sur toi je bâtirai mon église, le porte de séjour de mort. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire à Pierre. Et lorsqu'il a fini, Jésus a commencé à parler de lui-même. Jésus a prophétisé sur Pierre. Après la prophétie sur Pierre, Jésus a commencé à parler de lui-même. Il dit, le temps arrivera où le Fils de l'homme sera livré entre les mains de païens. Le Fils de l'homme doit souffrir. Tout ce que vous connaissez, Jésus commençait à raconter. Et en racontant ces choses, qu'est-ce qui se passe? Pierre prend la parole et dit, non Seigneur, cela n'arrivera pas. Et j'aime la réaction de Jésus. Jésus reprend la parole et dit, arrière. Jésus comprend que cette fois-là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle en Pierre, mais c'est l'Esprit de l'ennemi qui parle en Pierre. Mais qu'est-ce que Jésus fait? L'attitude de Jésus, c'est quoi? Jésus ne chasse pas Pierre. Jésus ne chasse pas. Il dit pas arrière de moi Pierre, parce que c'est Pierre qui parlait. Mais Jésus s'attaque à l'esprit qui parlait dans le corps de Pierre. Excusez-moi d'éternuer. Voilà. Jésus parle à l'esprit qui poussait Pierre, l'esprit qui était derrière la pensée ou le pensée de Pierre. Parce que vous allez comprendre que Jésus dit à la fin, tes pensées ne sont pas de pensées de Dieu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans la société, surtout nous les Africains. Il nous arrive parfois de remarquer, dans la plupart des cas, on a raison, laisse-moi dire ça comme ça, on a raison que l'enfant peut-être est utilisé par le monde des ténèbres. L'enfant est utilisé par une force de l'ennemi, ou ton mari ou ta femme. Mais comment tu réagis lorsque tu remarques que l'enfant est incarné par de mauvais esprits? Nous, souvent, qu'est-ce que l'on fait? On fait le contraire de ce que Jésus a fait. Jésus a chassé l'esprit et a gardé Pierre à ses côtés. Il dit, je chasse arrière de moi Satan, mais il laisse Pierre à ses côtés. Mais contrairement à nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous chassons l'enfant. On oublie. Lorsqu'on chasse l'enfant parce que l'enfant est sorcier, on oublie que la sorcellerie est spirituelle. C'est-à-dire, la sorcellerie peut traverser le mur. Un sorcier peut entrer dans une maison sans invitation. Un sorcier peut débarquer dans une maison même lorsque la maison est fermée. Un sorcier peut quitter Kinshasa et va opérer à Matadi. Un sorcier peut quitter Kinshasa et va freiner quelqu'un qui se trouve aux États-Unis et va détruire la vie de quelqu'un, le mariage de quelqu'un qui se trouve en France. La bonne façon de faire les choses, c'est de faire comme Jésus. Jésus constate que Pierre est habité par de mauvais esprits. Jésus garde Pierre, mais il chasse l'esprit qui parlait en Pierre. L'attitude de Jésus doit nous enseigner à comment agir face à la sorcellerie dans un membre proche de nous, à l'esprit de la sorcellerie qui habite un membre proche de nous. La Bible dit d'ailleurs dans Matthieu chapitre 16, lorsque ton frère a péché contre toi, quelle est l'attitude à prendre? Lorsque ton frère a péché contre toi, lorsque ton frère a péché, la Bible dit, la première des choses, vois-le, parle avec lui. Si tu n'arrives pas à le gagner, prends quelqu'un d'autre avec. Si vous n'arrivez pas, et c'est alors que vous pouvez maintenant chasser la personne. Il y a des étapes. Chaque délivrance, il y a des étapes. J'aimerais dire à quelqu'un, la sorcellerie, l'envoûtement, c'est une maladie. Une maladie qui peut être guérie. Chasser un enfant, chasser une femme, parce que tu sens que la femme est habitée par de mauvais esprits, n'est pas une bonne solution.
La bonne solution, lorsque vous êtes déjà marié, je dis bien, lorsque vous êtes déjà marié, vous êtes dans la famille et vous remarquez ces genres de choses, ces genres d'attitudes, des signes, des sorcelleries. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est de chasser l'esprit et de garder la personne. Jésus aimait Pierre, laisse-moi dire comme ça, Jésus a gagné Pierre, Jésus marchait avec Pierre, Jésus mangeait avec Pierre, Jésus faisait tout avec Pierre. Mais lorsque Jésus constate que Pierre commençait à parler sous l'inspiration de mauvais esprits, Jésus ne chasse pas Pierre qui est son frère. Jésus chasse l'esprit qui est en Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette attitude, c'est la bonne attitude. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable nous impose une pensée. Lorsqu'on remarque que notre enfant a un problème d'envoûtement, notre enfant a un problème de sorcellerie, le diable te met en tête. Toi, selon toi, c'est Dieu qui te parle. Chasse l'enfant. Et tu vas remarquer, chasser l'enfant n'est pas la solution. Chasser son mari ou sa femme ne résout pas le problème. Parce que le problème de la sorcellerie, c'est un problème spirituel qui peut être guéri et qui ne peut être guéri que par de moyens spirituels. Que par de moyens spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es en train de me suivre, tu me donnes un bon amen. Je vais voir des réactions de gens qui me suivent. Je vais voir des réactions. Beaucoup ont divisé la famille. Le diable les a imposés parce que le diable n'agit pas là où il y a l'unité. Le diable a réussi à diviser la famille en accusant X de la sorcellerie, en accusant Y de la sorcellerie. Mais j'aimerais te dire en 2023, lorsque tu remarques, lorsque tu vois même des signes, parce que pendant ces moments de prière, j'attends que vous me disiez comment on va faire si on doit commencer à le faire chaque jour où on prend une fois, peut-être chaque lundi, de moments de partage de la parole comme ça et de prière. Lorsque vous remarquez ces choses, ne soyez pas pressés à livrer l'enfant au diable. Ne soyez pas pressés à chasser l'enfant, mais soyez plutôt pressés à connaître ce qui est caché en l'enfant et chercher à guérir cet enfant. De la même manière que tu cours lorsque ton enfant fait des fièvres, des crises de malaria, des crises d'épilepsie, cours de la même manière pour sauver ton enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Récemment, il y a eu un problème à l'église que je dirige, Emmanuel Rafa. Il y a, je crois, 2 ans, une famille est venue me voir avec un enfant, un grand garçon. La famille est venue et la famille, les garçons ne parlent pas et n'entendent rien. Ils n'écoutent pas, ils ne parlent pas. Il était très avancé en âge. Et ces garçons, lorsqu'on est venu avec chez moi, la famille est venue avec l'accusation déjà que cet homme, cet enfant est le sorcier. Si les choses ne vont pas dans notre famille, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Tous les prophètes qu'on a fréquentés nous ont dit que c'est cet enfant qui est à la base de l'échec. C'est cet enfant qui est à la base de la pauvreté dans la famille. C'est cet enfant qui est à la base de la maladie dans la famille. C'est cet enfant qui est à la base des échecs, des divorces, de tout ce qui se passe dans la famille. J'ai regardé cet enfant, je dis, ah, ok. Et je dis à la famille, c'était à l'église Emmanuel Rafa Mimosa, est-ce qu'on peut prier? On s'est mis à prier, on a prié, on a prié. Je dis à la famille, moi je priais Dieu. Dieu m'a dit, cet enfant n'est pas sorcier. Cet enfant n'a pas de problème spirituel, mais cet enfant a été attaqué à sa naissance et le diable l'a arraché la parole et l'audition. C'est-à-dire, il ne parle pas, il n'écoute pas. Mais je crois que nous pouvons prier pour cet enfant aujourd'hui et Dieu va guérir l'enfant. Et la famille, vous sentez, la famille qui te dit, non, nous, on n'est pas venu pour que tu pries qu'il soit guéri. Nous sommes venus parce qu'on a marre de sa sorcellerie. On est venu le déposer à l'église. J'ai dit, ouais, il peut rester à l'église, mais j'aimerais que la famille sache que cet enfant n'est pas un sorcier. Cet enfant n'a rien à voir avec la sorcellerie. En fait, comme l'enfant ne parlait pas, l'enfant ne savait pas se défendre et l'enfant ne savait rien dire et cet enfant a été traité de sorcier.
Et on a prié pour cet enfant, l'enfant a parlé, l'enfant a écouté, l'enfant a parlé. Je dis à la famille que l'enfant reste avec nous, que l'on fasse des études de langue, qu'on l'apprenne des prononciations, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais parlé depuis sa naissance. Il faut un travail, comment prononcer A, B, un petit travail. J'ai dit à la famille, moi je m'en charge, je vais trouver quelqu'un qui s'y connaît, qui va enseigner l'enfant. La famille a quitté l'église parce que leur enfant était guéri de la sorcellerie. Il y a des familles comme ça qui qui se défendent en accusant, qui justifient leurs échecs, leurs erreurs par un enfant. Aujourd'hui, depuis que je suis serviteur de Dieu par expérience, j'ai vu des enfants normaux être traités des sorciers simplement à cause de leur morphologie. Vous savez, tout le monde, vous savez très bien, lorsqu'on a des enfants qui sont anémiques, des enfants anémiques, des enfants qui sont qu'on appelle communément SS. Souvent, cette maladie déforme leur physique. Cette maladie déforme même leur apparence. Et souvent, ces enfants, ce sont des enfants que l'on retrouve sur la rue parce que l'enfant n'a pas une bonne apparence, l'enfant n'a pas un bon visage, l'enfant a une forme qui n'est pas très appropriée et directement toutes les accusations tombent sur cet enfant, il est sorcier. Il y a des enfants qui peut-être a des yeux un peu plus, de gros yeux plus que le mien. Peut-être simplement Dieu l'a créé comme ça. Ou d'autres, c'est à cause de la maladie parce que il est anémique, parce que ces enfants souvent viennent avec souvent, ce sont des enfants qui sont minces et on s'est dit, moi j'ai vu des familles, ces garçons ne grossissent pas. Il mange, mais il grossit pas. Parce que tout ce qu'il mange, ça va dans le monde des ténèbres. Tu regardes l'enfant, tu vois l'apparence. L'enfant reçoit ce genre d'accusations. Et c'est comme ça dans la société. À cause de l'apparence, tu peux avoir un enfant qui est peut-être l'enfant ne parle pas. À cause de cette maladie, ou parce que l'enfant est anémique, à cause de sa malformation physique. Et tout tombe sur ces enfants. Je bénis Dieu. En Europe, ça va encore. Mais si seulement des enfants, il y avait beaucoup des enfants autistes ici à Kinshasa. Tous ces enfants ici à Kinshasa, ici en Afrique, le monde sont innocents. Ce n'est pas toute famille qui a eu des enfants autistes, par exemple, c'est parce que le parent a touché au fétiche. Non, aujourd'hui, c'est comme un vent, c'est un vague qui a soufflé du monde des ténèbres pour diviser des familles, pour déstabiliser des familles, et le monde des ténèbres détruit les enfants déjà quand les enfants sont dans le ventre de leur maman. Et c'est pourquoi moi, Dieu m'a donné cette mission de prier pour ces enfants. Mais malheureusement, lorsqu'on suit des témoignages, c'est partout où ces enfants sont traités des sorciers. Des sorciers. J'ai parlé avec une dame qui me dit, présentable, l'autre là, il est anémique. Les enfants, les autres sont des AA, les autres sont des AS. Celle qui est, ou celui qui est SS, ou celui qui est autiste. Et tu ne les comptes même pas parmi les enfants. Tu les laisses là juste, c'est comme un jouet ou décoration de la maison. Et il y a même des parents qui font des prières secrètes que Akufata, que cet enfant meurt même que je sois en paix. J'aimerais te dire, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il est possible que Dieu guérisse cette maladie. Parce que la sorcellerie n'est pas la finalité. La sorcellerie, moi, Dieu m'a dit, Fulgence, il y a beaucoup de familles qui sont divisées, beaucoup de familles qui sont séparées, parce que le diable a soufflé un vent, le vent que le diable a soufflé de rendre nos enfants malades, de rendre nos enfants, d'envoyer nos enfants dans la drogue, d'envoyer nos enfants dans l'homosexualité. Tu vois, tu as un enfant qui te dit, moi, je n'ai pas de sentiments pour des hommes, j'ai des sentiments pour des femmes. Une fille qui te dit ça, un garçon qui te dit, moi, je préfère des hommes que des femmes. C'est un vent que le diable a soufflé à partir du monde des ténèbres pour le temps de la fin. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Je
je t'en supplie, ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Peu importe que cela soit vrai que l'enfant est sorcier ou faux, je crois que Dieu est capable de guérir cet enfant. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de guérir cet enfant. Dieu est capable. Je sais, peut-être tu me diras, j'ai essayé, j'ai ramené cet enfant dans des prières. Il y a même des couples qui se sont séparés à cause de l'enfant. La maman qui dit, c'est la famille de papa de ma baby Simwana. Le papa qui dit, c'est la famille de maman qui ont détruit l'enfant. Et directement, la famille est divisée. Alors que c'était l'objectif du diable pour diviser la famille. J'aimerais t'exhorter, si tu commences à remarquer des gestes, on va parler des signes, de la sorcellerie inconsciente ou inconsciente, avec le temps, on va échanger sur ça. Si tu sens que tes enfants commencent à manifester des signes, il y a la sorcellerie et il y a des signes d'envoûtement. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas pressé à chasser l'enfant. Commence à prier pour l'enfant. Si tu sens que toi-même tu ne peux pas, contactez-nous par ces numéros. J'avoue, on est très débordé, on est très occupé, mais contactez-nous par ces numéros. Le Seigneur nous a fait grâce. On voyage, on a le visa, on voyage. S'il faut qu'on se déplace pour faire la délivrance des enfants, on le fera. S'il faudrait aussi que vous vous déplaciez pour venir suivre la délivrance des enfants, c'est très important. Les enfants sont de bénédictions venant de Dieu. Vous savez combien sont de familles, de femmes qui cherchent des enfants dans des cimetières, mais toi, Dieu t'a donné l'enfant. Mais peu importe la forme de cet enfant, mais peu importe, il y a des enfants qui naissent avec des malformations physiques. D'ailleurs, un jour, il y a eu une histoire de l'aveugle on a demandé à Jésus, est-ce que ses parents ont péché pour que cet enfant soit ainsi? Souvent, la faute n'est même pas de parents. Souvent, la faute n'est même pas, souvent, c'est le diable parfois qui fait ça, ou souvent, Dieu voulait que la famille ait un témoignage. Moi, je mérite t'exhorter, enfant de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Ne chasse pas l'enfant, mais chasse le diable. Dis comme Jésus, nous sommes dans Matthieu, pour ceux qui nous ont rejoints en retard, nous sommes dans Matthieu, chapitre 16, le verset 23. Dites comme Jésus, arrière de moi, Satan. Ne chasse pas ton enfant, ne chasse pas ton neveu, ne chasse pas ta nièce, mais chasse le diable qui opère dans sa vie. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Voilà, telle était notre petite exhortation d'aujourd'hui. Si tu as été béni par cette exhortation, par la parole de ces minuit, pour la prochaine séance, le lundi de la semaine prochaine, n'hésite pas, invite les autres. On va parler de ce qui ronge les familles, ce qui divise des familles, ce que le diable souffle au temps de la fin. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions avant que je ne prie, ceux qui auront des questions, n'hésitez pas le nom, posez des questions d'une manière générale. Je vais recevoir des questions et je vais prier avec vous. Et ta question en ligne peut aider aussi quelqu'un d'autre. Je vais essayer de répondre aux questions. Et si tu penses que tu sais pas poser la question en ligne, tu veux cacher ton identité, tu peux me poser la question sur WhatsApp par le numéro qui est affiché et nous allons revenir avec la réponse, peut-être la séance prochaine, nous allons répondre. Mais seulement, retiens aujourd'hui, ne chasse pas ton enfant de la maison parce que un pasteur l'a accusé de sorcellerie. Ne chasse pas ta femme parce que un pasteur t'a dit qu'il est sorcier, mais plutôt chasse la sorcellerie qui est dans l'enfant, chasse la sorcellerie qui est dans ta femme, mais garde ta femme avec toi. Matthieu chapitre 16, le verset 23, arrière de moi Satan, Pierre tu restes avec moi, mais Satan va-t'en très loin. Que l'Éternel bénisse sa parole. J'attends s'il y a des questions, qu'il y a une première question et nous allons, ta question peut aider les autres. J'aimerais souligner les gens qui posent des questions. Cela ne veut pas dire forcément ils ont ce genre de cas à la maison. C'est juste une question qui peut aider les autres. C'est peut-être un témoignage qu'il a reçu. Je ne prends que 5 questions et on va se retrouver le prochain lundi
pour le même, aujourd'hui c'est lundi je crois, on va se retrouver le prochain lundi pour le même séance délivrance des enfants, prière pour les enfants. Je vais prendre la première question s'il y en a. S'il y en a, vous posez. S'il y en a pas, si vous voulez poser discrètement, vous pouvez poser même après l'émission. Quand j'aurai fini, vous pouvez poser la question en ligne. Entre-temps, je donne les communiqués de l'église. L'église Emmanuel Rafa, son extension de la Gombe, nous organisons des journées spécialement de prière. Nous prions pour toute personne qui est dans les affaires. Tout le mois de février sera caractérisé parce que beaucoup ont échoué, beaucoup ont bien commencé dans les affaires. 2022 a avalé beaucoup de personnes. Beaucoup sont tombés en faillite, beaucoup ont perdu les affaires, beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup ont perdu le fonds de commerce, beaucoup ont perdu beaucoup de choses. Donc, 2023, nous voulons commencer avec vous, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les gens qui travaillent, les commerçants, les étudiants. Venez nombreux à partager avec nous des moments de prière chaque mardi à 16 heures à l'extension de Emmanuel Rafa Gombe. Je prends la première question. Pourriez-vous prier pour la jeunesse de faire mention de ça? Quand j'étais en France, Dieu m'a dit deux choses. Beaucoup de nos enfants, surtout les enfants africains vivant en France, même des enfants d'union blancs et noirs, vous allez remarquer depuis l'année 2021, fin mai au foot pour les hommes. Et le foot en question, ce n'est même pas un foot où il va se donner comme carrière. Ça sera juste comme pour un mois, 2 mois, et puis c'est découragé. En fait, le diable ramène leurs pensées dans le foot et souvent leur appel n'est pas là-bas, juste pour détruire la vie des enfants. Et pendant ces séances de lundi, nous allons prier pour la jeunesse de France. Vous avez votre enfant, vous avez remarqué que l'enfant ne veut plus des études. L'enfant ne veut plus tout ce qui est études. Il n'a plus cette motivation, ce découragement commence à agir dans sa vie. Contactez-nous en privé, on pourra suivre l'enfant. J'ai lu la question de l'évangéliste et ma question, comment beaucoup des églises, tous les enseignements est lié à la sorcellerie, les liens mari, femme de nuit, pour pas avoir la présence de Dieu. La Bible dit la présence de Dieu est l'absence totale de l'ennemi. Là, je ne défends pas les églises, je parle de ça parce que Dieu m'a demandé de parler de ça. Je parle de ça pourquoi? Je ne parle pas de délivrance. Je suis en train de montrer à l'église, à vous tous qui suivez, comment le diable est en train d'agir maintenant. Parce que souvent, c'est pas vrai que ces enfants sont sorciers. Comme je l'ai dit dans l'exhortation évangéliste, et je crois que vous avez bien suivi, souvent le diable passe par là pour diviser la famille. La Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. En fait, quand il vient pour voler, il vole l'amour dans la famille, il vole la paix dans la famille, la joie, et il détruit en accusant les uns comme des sorciers et les autres. Notre objectif, ce n'est pas de citer les gens, le sorcier, de démontrer la puissance de l'ennemi. Je n'ai même pas le temps pour ça parce que je dis toujours, Jésus-Christ gagne toujours. Mais je suis en train de démontrer aux parents que beaucoup ont commis des erreurs de chasser leurs enfants parce qu'ils ont été piégés par le diable et ils sont tombés par ces pièges-là. Les enseignements, chacun a reçu son appel et chacun a reçu son mandat. Ceux qui sont appelés à enseigner sur les femmes, mari de nuit, tout ce que vous voyez, ont cet appel. Ceux qui sont appelés à enseigner sur la prospérité, ceux qui sont appelés à enseigner sur la sanctification, chacun a son appel. Mais tout ce que j'aimerais dire, moi, par exemple, là, à l'église, nous prêchons, nous parlons d'autres choses. Mais là, c'est spécialement parce que le Seigneur nous a mis à cœur de parler de ça. Je prends la question, comment faire si la personne est ton époux ou ton épouse? La même chose. La même chose. Arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan, c'est-à-dire trouver une solution pour guérir. Trouver une solution. Vous savez, chasser ou s'éloigner doit être la dernière option et doit être une option recommandée par Dieu.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que autant, la Bible dit, si quelqu'un s'attache à une prostituée, tu te mets ensemble avec un sorcier. C'est-à-dire, vous partagez le corps avec un sorcier. Il y a un transfert spirituel qui se passe. Un transfert spirituel qui se passe seulement par l'acte sexuel. C'est-à-dire, quand tu chasses cet homme, tu dis, je ne veux plus de lui parce qu'il est sorcier. Il faudrait aussi qu'il y ait un travail spirituel sur toi, un travail de la délivrance sur toi, un travail de prière sur toi. C'est pourquoi ne sois pas pressé à chasser, cherche plutôt sa guérison. Il y a des gens qui ont cherché la délivrance de leur mari à genoux, seuls dans la chambre. C'est possible que Dieu le fasse. Il y a des gens qui ont cherché en famille. À cause de toi, ton mari peut-être. Voyez une femme, son enfant s'est jeté dans le feu parce qu'il était agité par de mauvais esprits. Et cette femme a amené son enfant à Jésus. Les disciples ont essayé de chasser les esprits ne sortaient pas. Et Jésus, quand il est venu, il a prié, il dit, il y a des esprits qui ne sortent que par de jeûnes et par de prières. Donc c'est pour dire, toi aussi tu peux amener ton mari à la délivrance. Là, je réponds à la sœur Dati, c'est ça. Que Dieu te bénisse. Priez pour la personne. Et si tu sens que tu n'arrives pas, ça pèse, fais-toi aider par quelqu'un, par un serviteur de Dieu, pour juste aller avec ces processus jusqu'à la fin. Prophète, quand tu dis arrière de moi Satan, on te dira que tu as épuisé le genre de son. Ah, j'ai pas bien compris. Limengo. Tu dis, quand tu dis arrière de moi Satan, on te dira que tu as accusé les gens sont des Satan. Non, arrière de moi Satan ne veut pas dire parler à la personne. Parler à la personne, non. Tu peux pas dire à quelqu'un que tu es sorcier. Non. C'est prier. C'est-à-dire prier pour la comprendre. Un autre jour, Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé. C'est-à-dire, Pierre, le diable voulait de Pierre à tout prix. Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je priais pour toi. C'est-à-dire, toi, quand tu sens que ton mari est réclamé par le diable, fais comme Jésus. Prends l'attitude de Jésus. Prie. Ne va pas vers la personne lui dire que tu es Satan. Non. Prie pour lui-même en secret. Prie pour lui en secret. Et Dieu peut changer son cœur. Aucune femme, aucun homme, aucun enfant n'a l'appareil transformateur, l'appareil qui transforme un païen en chrétien, l'appareil de délivrance. Même la délivrance, c'est pas le pasteur qui le fait. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La délivrance, c'est le domaine de Dieu. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui opère. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis encore, voilà, il faut pas dire aux gens arrière de moi Satan, il faut prier pour eux. Voilà, prophète, prie pour ma maison, s'il vous plaît. Je ne manquerai pas ma sœur Philomène. Je vais prier pour votre maison. Je crois qu'il y a plus de questions. Je vois bonjour prophète. Si vous pouvez prier pour moi, toute ma famille, pardon, merci. Voilà, je vois qu'il y a plus de questions. Joël Mouela, prophète, tu te promets d'accomplir de miracles et de prodiges avec Dieu te promet d'accomplir de miracles et de prodiges avec toi. Après beaucoup d'années, cela ne se réalise pas. Comment faire? Continue à prier. Dieu ne ment pas. Tout ce que je sais, Dieu ne ment pas. S'il t'a promis des choses, il finira par l'accomplir. Et j'aimerais dire à ceux qui nous suivent de poser des questions liées à l'exhortation d'aujourd'hui. Pour ceux qui nous ont rejoints en retard, nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 23. Arrière de moi, Satan. Quelle attitude à avoir lorsque ton fils manifeste des signes de la sorcellerie, lorsque ton mari, lorsque ta femme, lorsque ta nièce en secret. La deuxième des choses, si tu sens qu'en secret tu n'arrives pas, fais-toi aider par un homme de Dieu que tu considères, que tu respectes, fais-toi aider. Et la troisième des choses, peut-être tu peux l'amener à l'église. Mais une chose tu dois retenir, la sorcellerie, c'est une maladie qui peut être guérie. L'envoûtement, c'est une maladie qui peut être guérie. Que le diable ne détruit pas ta famille en t'imposant cette pensée, ces accusations envers tes enfants ou envers ton mari. Voilà, j'ai
J'ai lu les 2 dernières questions. Voilà, maman jolie. Ouais, je ne manquerai pas de prier. Laissez-moi un message sur WhatsApp. Je vais suivre ça de près. Maman Liliane. Bonjour serviteur de Dieu, s'il vous plaît, visite mon foyer. Je vais que Dieu nous donne des filles, que l'Éternel écoute votre prière et qu'il vous visite votre foyer et qu'il vous donne des filles au nom de Jésus. Victor, prophète, vous n'avez pas répondu à une question. C'est laquelle? C'est laquelle il y a beaucoup de questions. C'est laquelle que je n'ai pas répondu? Si, malgré les études terminées, les enfants sont finalement instables, des projets toujours abandonnés au milieu. Voilà, si vous remarquez cela aussi, là je parle à maman Sissi, ou si vous remarquez les enfants dans ça, il faut juste les accompagner dans la prière et parler avec eux. Voilà. Si vous voulez aussi vous faire aider, on est disponible pour vous aider. On m'a dit, j'ai pas répondu à une question, je cherche. Bonsoir, prophète, pouvez-vous prier pour, je cherche la question, c'est où? C'est où? C'est où la question que j'ai pas répondu? C'est où la question que j'ai pas répondu? Oh là là, je retrouve pas. Si la personne pense qu'il y avait une question, vous pouvez reposer la question parce que là, je ne retrouve pas. Il y a beaucoup de gens en ligne et ça, Joël 2. Ah, quand tu rêves souvent d'être proche du président de la République, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, là on parle pas de rêve, papa Joël Mouela. Peut-être ça, vous pouvez appeler pendant la journée. Demain mardi, je reçois les appels. Appelez-nous et puis on va essayer d'interpréter cela. Euh, Maman jolie, prophète, mon fils souffre de... Ouais, je vais prier, maman jolie. Maman Liliane, j'ai répondu. Victor, vous n'avez pas répondu à une question. Papa Victor, vous pouvez me rappeler la question? Ah, l'apôtre Taber a dit, Ephésiens chapitre 6, verset 12, parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre le principauté. Merci beaucoup, apôtre Tabera, pour la contribution. Que Dieu te bénisse. Je sais pas, tu es déjà à qui, nous, tu es toujours en Bougimaï, là où tu es, que l'Éternel t'assiste, bon séjour, et tu fais du bon travail. Que Dieu te bénisse. Là, on est en train de clôturer. On est en train, la régime est fait signe de clôturer, euh, où il y a des questions. Prophète, prie pour moi. Bon, pas des requêtes. Des requêtes, vous pouvez le faire. Il y a mon numéro qui est là. Vous pouvez laisser des requêtes. Je vais lire tout de suite. Euh, Shada, Nzuzi, Kunzi, qui ne parle pas. Laissez-moi la requête, inbox sur mon téléphone, on va prier. Célestine réussi à prophétie. Hein, j'ai réussi de prophétie, pas d'accomplissement. Il n'y a pas de souci, ma sœur Célestine. Contacte aussi en privé. Vous avez des signes, mais la personne qui refuse des prières avec violence. Non, quand vous avez ce genre de manifestation, vous avez des signes que la personne est dans ça, n'allez pas forcément vers la personne. Commencez à prier pour son cœur. Que Dieu, parce que l'apôtre Tabera nous a donné un texte ici. On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre le principauté. C'est-à-dire que Dieu commence à toucher son cœur. Personne ne vient à lui si ce n'est lui-même qui l'a appelé. Donc, ne va pas vers la personne. Surtout, souvent, ça frustre quand on a et approche la personne après. Donc voilà, je crois que, oulala, il y a tant de questions. Je vais suivre ça après. Euh, voilà, je vais suivre après. Euh, Papa Benoît, comment détruire l'autel de nos mariages? Ah là 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 là. On détruit l'autel par la prière. Ben, on va entrer en profondeur. On va parler de ça aussi pendant nos séances de lundi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous avez été nombreux à suivre cette activité. C'est un programme en dehors, c'est un programme en dehors de l'église. C'est un programme beaucoup plus pour vous qui nous suivez. Ça sera chaque lundi. On va commencer à parler des réalités, des besoins, de la guérison divine. Vous avez besoin de la main de Dieu. Donc, il y a un numéro affiché là pour tous ceux qui ont été bénis et qui veulent contribuer
pour ces ministères, pour qu'on continue à faire ça, on continue à être avec vous, il n'y a pas de souci. Celui qui a été béni, qui veut aussi donner son offrande, il y a un numéro M-Pesa, c'est à vous de voir. Il y a un, je crois, la régie nous ont balancé un compte PayPal pour les offrandes. Pour ceux qui veulent le faire aussi par la banque Western Union ou quoi, contactez-nous par le numéro qui est là. On ne manquera pas. On a besoin de vous. Comme on dit toujours, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Donc, on a besoin de caméras pour nous filmer comme on est en train de faire maintenant. Et on a besoin de la connexion Internet pour que les choses se passent comme on est en train de le faire maintenant. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui auront besoin d'être suivis en prière, spécialement d'abord ce soir, c'est pour ceux qui ont des problèmes. Vous avez remarqué des signes chez le mari ou chez les enfants. Vous voulez être suivis dans la prière. Ne manquez pas, n'hésitez pas à nous appeler. Que Dieu vous bénisse chez vous. Je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de la délivrance, étende sa main dans votre vie. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que le salut entre dans ta maison, dans ta famille, au travers de toi, au nom de Jésus. Cette nuit, je prie. Aucun sorcier ne survolera ta maison au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes de ta vie. Aucun sorcier, aucun démon n'aura accès à ta vie cette semaine au nom de Jésus, ni à tes finances, ni à ta santé. Je déclare la protection divine au nom de Jésus. Tout celui qui osera toucher à ta vie, tout sorcier têtu, tout démon têtu, qui cherchera à toucher à ta vie, à tes finances, à ta santé, à tes enfants en cette semaine, sera exposé et confondu au nom de Jésus. Laisse que le feu de Dieu, la Bible dit, il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Que tu sois comme un feu, celui qui cherchera à te toucher, qui osera te toucher, soit brûlé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Laisse que la paix de Dieu soit sur vous. Dormez en paix. Jésus-Christ gagne toujours. Pour ceux qui sont à Kinshasa, retrouvons-nous ce soir à l'église Emmanuel Rafa, son extension de la Gombe, pour les enseignements. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.